le réseau des ateliers de pédagogie personnalisée a développé une recherche-action participative nommée Art Connexion. Et je pense que cette expérience permet de développer deux types de réflexions importantes. La première, c'est quelle est la place des expériences culturelles dans la formation tout au long de la vie. Et la deuxième, c'est comment accompagner cette auto-formation culturelle, par quel dispositif, par quelle méthode, quelle posture. Précisons tout de suite le sens que nous donnons au mot auto-formation. Il signifie en fait se former soi-même, étymologiquement. L'auto-formation, ce n'est pas apprendre seul, c'est se former par la compréhension de ses propres expériences tout au long de la vie. Et pour comprendre ces expériences, chacun a besoin de les décrire, de les réfléchir, en les partageant avec d'autres pour se comprendre mutuellement. L'auto-formation passe donc par une réflexion personnelle et collective sur des expériences vécues. L'intérêt de l'expérience Art Connexion pour accompagner l'auto-formation, c'est justement de proposer des expériences culturelles locales qui permettent une réflexion en groupe pour développer des apprentissages et des productions de savoir. Donc, premier temps, une réflexion autour de cette notion d'auto-formation culturelle, d'auto-formation par les expériences culturelles. Alors, cette question a été développée par un courant de recherche important en philosophie, en sociologie, en anthropologie, un courant de recherche que l'on appelle compréhensif ou herméneutique, avec la racine grecque de herméneutique qui veut dire interpréter, comprendre. Ces recherches montrent que finalement les êtres humains utilisent des histoires, des mythes, les œuvres d'art, les rituels pour se comprendre eux-mêmes. Et donc les expériences culturelles sont comme des miroirs qui permettent de se réfléchir et de se comprendre. Chaque être humain doit interpréter et comprendre sa vie, et il le fait en comprenant et interprétant aussi la vie des autres. Si on regarde le processus, on essaye de comprendre le processus, on voit que chaque être humain est d'abord formé dans l'enfance par son milieu social et aussi la période historique qui lui transmet une certaine vision du monde. C'est une formation, un conditionnement avec une vision du monde héritée qui constitue notre premier horizon de sens avec ses histoires, ses mythes, ses symboles, ses valeurs, ses comportements, qui sont autant de préjugés et de filtres à travers lesquels on aborde le monde. Donc on peut venir d'un milieu d'agriculteurs, d'ouvriers, dans la bourgeoisie, d'un peuple de nomades, de pêcheurs, etc. On peut être né dans une culture urbaine hyper technologique, etc. Et tout cela nous forme. Et c'est très bien parce que c'est par cette formation qu'on comprend les autres êtres humains. Le problème, c'est que notre milieu social historique n'est qu'une partie de l'expérience humaine et que ce qui nous permet de comprendre nos proches, c'est aussi ce qui peut nous empêcher de comprendre ceux qui viennent d'un autre milieu ou d'une autre époque. Le paradoxe, c'est donc que cette tradition socio-historique avec laquelle nous essayons de comprendre les autres est en même temps ce qui nous empêche de les comprendre. Lorsque, au lieu de s'ouvrir à eux, on projette nos propres visions et notre imaginaire sur les autres et qu'on les juge parce qu'ils sont différents. Donc pour la tradition compréhensive en sciences humaines, la formation humaine tout au long de la vie consiste précisément à s'ouvrir progressivement à d'autres horizons de sens pour développer une compréhension plus large du monde. Cela suppose un certain nombre d'éléments, de processus. Le premier élément, c'est de comprendre que ma propre vision n'est pas la réalité, mais une des visions possibles. Ceci est une formation progressive parce que forcément, dans l'enfance, la vision du monde, de mon milieu social et de mon époque m'apparaît comme la réalité. C'est justement en grandissant, en rencontrant d'autres mondes, que je vais progressivement me rendre compte que ma vision est une possibilité, mais qu'il y en a d'autres. Donc ce mouvement de formation interculturelle est assez complexe. Il suppose donc plusieurs mouvements. Le premier, c'est de prendre conscience de son réflexe de projeter sur l'autre sa vision et de prendre conscience de ce mouvement spontané.
Le second mouvement consiste à suspendre, justement, à mettre entre parenthèses ma vision, mes mythes, mes habitudes, pour entrevoir et comprendre les mythes, les habitudes d'un autre. Alors se produit quelque chose de très subtil qui est que la compréhension du monde de l'autre est simultanément et réciproquement une compréhension de moi-même, parce que chaque fois que je comprends une vision différente de la mienne, je comprends en même temps comment j'ai été formé par mon propre milieu culturel, et donc c'est un mouvement de compréhension réciproque. Donc pour vivre ce mouvement, il ne faut pas condamner les préjugés ou les conditionnements, il faut au contraire en prendre conscience pour se comprendre mutuellement. C'est de ce point de vue que le projet Art Création me semble très pertinent pour l'auto-formation, dans la mesure où il permet à des personnes issues de milieux différents de partager leurs expériences. Donc le second point, c'est finalement quel dispositif d'accompagnement de cette auto-formation culturelle et qu'est-ce que l'expérience Art Connexion nous dit de la démarche APP. On a souvent vu des programmes de diffusion culturelle qui avaient pour objectif de faire découvrir la culture, avec un grand C, au public défavorisé. Une des principales difficultés est souvent que la définition de la culture se limite aux grandes œuvres du patrimoine, et donc c'est la culture d'un certain monde culturel. Alors l'intérêt majeur, je pense, de l'expérience des APP est d'aborder ces questions du point de vue de l'auto-formation. Accompagner l'auto-formation culturelle, c'est partir des expériences culturelles vécues par les personnes dans leur milieu de vie, dans des dispositifs locaux. L'intérêt majeur pour les accompagnateurs, c'est de réussir à, je dirais, mettre en culture, comme disait Gaston Pinault, mettre en culture l'expérience culturelle des participants, en la reliant, la mettant en dialogue avec d'autres univers culturels, artistiques, du patrimoine, etc. Et cela suppose une médiation et une démarche fine, en l'absence de laquelle on risque de mettre en miettes, au contraire, l'expérience des personnes par une confrontation écrasante avec la culture patrimoniale. Donc l'intérêt de l'expérience d'Art Connexion est d'aborder tout cela du point de vue local de l'expérience. Et quand on regarde, quand on écoute les témoignages des participants, on voit qu'il y a 5 éléments qui me semblent clés et qui sont, me semblent, à souligner pour que d'autres puissent s'emparer de ce genre de démarche. Premier élément, je dirais, c'est créer un environnement sécurisant qui permet à tous de s'essayer, un environnement sécurisant. Deuxième élément, proposer une expérience culturelle en petits groupes, sous forme, une expérience, c'est-à-dire sous forme d'atelier, théâtre, création artisanale, écriture, etc. Une expérience vécue. Troisième élément, animer, développer, proposer des échanges réflexifs en groupe sur ces expériences, permettant aux participants de prendre conscience de leurs apprentissages, de leurs étonnements, etc., mais en les démultipliant et en les partageant. Quatrième élément clé qu'on voit dans le programme, c'est qu'il y a une mise en relation et en dialogue de ces expériences réfléchies avec des cercles plus vastes d'artistes professionnels, d'institutions culturelles, de grandes œuvres. Et enfin, cinquième élément, comme ce sont des programmes locaux importants, c'est l'implication des participants à toutes les étapes du projet, de manière active, réflexive et en dialogue. Donc, qu'est-ce que ces processus, qu'est-ce que ce dispositif nous apprend sur la démarche APP et finalement sur les processus d'accompagnement? Eh bien, pour réussir à accompagner cette expérience de créativité, cette expérience globale, parce que les participants vivent quelque chose de très global, qui est à la fois symbolique, corporel, cognitif, langagier, culturel, etc. Il faut que les accompagnateurs utilisent une démarche subtile. Le premier point, c'est effectivement donc de proposer des expériences à un niveau local, mais inscrites dans un territoire. Alors dans l'accompagnement des personnes, il faut
proposer, donc, on a vu des formes d'expérience, donc des formes d'ateliers qui permettent des expériences de créativité artistique. Ensuite, accompagner l'auto-formation par la réflexion et les expériences. Et ce point a particulièrement été développé dans les APP par l'atelier des Kairos, qui est un groupe de dialogue, de partage, où chacun décrit les moments décisifs où il a su faire le bon geste au bon moment. Ensuite, il s'agit de négocier avec les participants un projet culturel plus vaste, intégré dans le territoire, impliquant des partenaires culturels, professionnels, artisans, artistes, créateurs. Et donc, c'est une étape délicate où les accompagnateurs doivent faire la part entre les réalités macro-sociales, culturelles du territoire et les réalités des expériences personnelles des participants. Et donc là, une vigilance est nécessaire pour que le projet soit co-construit avec les participants. Et donc, plus le projet s'amplifie à l'échelle d'un territoire, et plus il va intégrer des formes culturelles différentes et possiblement étrangères aux différents participants. Et c'est bien leur participation active à la réalisation du projet qui va permettre de relier des mondes culturels. Enfin, pour l'ensemble des partenaires institutionnels du territoire, il s'agit d'apprendre à travailler ensemble en mettant au cœur du partenariat d'action culturelle une logique de formation, d'insertion sociale et de développement personnel qui est au cœur de la démarche des APP. Enfin voilà, ce sont ces éléments qui me semblent ressortir de l'expérience Art Connexion.